Ce manga parle de nourriture exotique, de cuisine du monde, Issei Sagawa. J'ai l'habitude de lire des mangas de tout type, y compris extrêmement violents, gore, bref, qui dépassent l'entendement et le réel. Et je vais pas vous le cacher, ça me fait quand même sacrément grimacer des fois. Par exemple, un excellent manga qui est Cross of the Cross. Mais je sais qu'au fond, c'est le fruit de l'imagination du mangaka et que tout est fictif. Alors ça fait un petit peu de bien quand même au cerveau de se le dire. Et pourtant, la lecture du manga dont je vais vous parler dans cette vidéo m'a été éprouvante. Il m'a horrifiée, m'en a donné la nausée et m'a profondément mis mal à l'aise. J'étais révoltée. On a une sensation de très, même trop proche du réel, et c'est exactement ce que c'est, réel. Parce que tout simplement, ce manga, c'est l'autobiographie d'Issei Sagawa, le japonais cannibale. Et il va lui-même dessiner les cases une par une pour nous expliquer comment est-ce qu'il a dévoré le corps d'une femme. Ce jour-là, à Tokyo, rien ne laissait présager le drame. Une étudiante marchait tranquillement dans la rue, comme n'importe qui pouvait le faire. Puis, sans avertissement, un homme plus petit qu'elle l'attaqua violemment. La panique, le choc, mais fort heureusement pour cette femme qui était plus grande et plus forte que son violeur, qui lui était particulièrement chétif, elle arrivera à le repousser, à s'enfuir, puis à déposer plainte. S'ensuivra donc l'arrestation d'Issei Sagawa, accusé de tentative de viol et tentative de meurtre. Mais l'histoire, malheureusement, ne va pas s'arrêter là. La victime, épuisée par l'affaire, va finir par accepter de retirer sa plainte contre un dédommagement du père de Sagawa, car c'est un très très grand PDG assez influent, donc malheureusement, ça va jouer un petit peu. Et selon la loi japonaise, ça suffit totalement à arrêter les poursuites. Son père, convaincu que son fils doit reprendre une vie normale, va en profiter pour l'emmener loin de tout ça. Issei Sagawa vient d'obtenir une littérature en maîtrise à Osaka, et donc en 1980, son père l'envoie à Paris pour étudier la littérature comparée. Un départ en apparence banal, qui pourtant préparait l'un des faits divers les plus glaçants du XXe siècle. Renée est décrite par Issei Sagawa comme une Hollandaise merveilleuse à la peau laiteuse. Presque pure, parfaite, il va vouer une sorte de culte et va aller jusqu'à nourrir des fantasmes tellement morbides, et en plus de ça, il en a totalement conscience. En gros, il veut la goûter. Ce fantasme va en parler autour de lui à l'école, mais personne ne le comprend, tout le monde va le prendre pour un malade et il va se sentir rejeté. Il va tenter de faire des avances à Renée pour que ça devienne sa petite amie, sa copine, cependant elle va le rejeter à son tour. Il décide tout de même de forcer un petit peu et de l'inviter chez lui pour qu'elle lui lise des poèmes. Et pour une raison qui m'échappe, Renée va accepter de venir chez Issei Sagawa pour lui lire ses poèmes. Et là, tout simplement dans son dos, il passera à l'acte muni d'une carabine avec un silencieux. Dans le manga d'Issei Sagawa, les dessins sont pires qu'amateurs et justement ça va renforcer ce dégoût. Chaque détail sont littéralement à vomir. Il y a une partie dont je vais vous parler dans cette vidéo où il découpe une partie, du corps de sa victime. C'est horrible. Ces dessins vont installer un climat de dégoût constant, page après page. Ce sont des traits enfantins pour une histoire totalement interdite qui, pour moi, n'aurait jamais dû être couchée sur le papier, ou en tout cas pas de cette manière. Car oui, juste après avoir tué Renée, il va la dessiner en train de tomber lourdement sur son bureau, et c'est à ce moment-là qu'il va nourrir les pires fantasmes qui puissent exister. Il, je cite, fixe son cul et va se demander si c'est du vrai sang qui coule. Page numéro 2, il va quand même encore et encore s'appuyer sur la pâleur de sa peau, parce que oui, Issei Sagawa est complètement fétichiste des blanches. Voilà, je tiens à le préciser. Et vous allez le retrouver de manière très récurrente dans ce manga, même si je vous conseille pas de le lire, je vais pas vous le cacher. L'œil de Renée dessiné avec une larme. Comme si même morte, il va continuer à lui faire avoir des émotions. Il va attendre que le ciel prenne des couleurs dorées, et il y a un truc qui est extrêmement dégoûtant, c'est qu'à chaque fois il va dessiner son ours en peluche qui va en fait juste être témoin, le seul témoin de cette scène. Il va vraiment dessiner la vision de l'ours en peluche qui regarde Issei Sagawa et sa victime. Il va aussi la déshabiller devant cet ours en peluche et il va écrire qu'il la voulait entièrement nue. Il va la retourner sur le côté et il va instantanément s'attaquer à ses fesses. Il va vouloir croquer dedans. Ce qui est encore plus abject, c'est que dans son acte, quand il va retourner Renée, il va se rendre compte qu'elle a un tampon. Car oui, Renée avait ses règles à ce moment-là. Et il va littéralement écrire, ça casse un peu l'ambiance, et il va se dessiner avec un visage un petit peu déformé, rougi, gêné et presque en colère. C'est dégueulasse. Et pourtant, ce n'est pas ça qui va l'arrêter. Avant de continuer l'horreur, il va couper son manga avec une page explication. Il va absolument appuyer sur le fait qu'il est fasciné par les blanches, ce qui va potentiellement, pour lui faire excuser son geste. Il va plusieurs fois la comparer à de la nourriture, notamment son odeur de sardine, la chair de ses fesses qui s'apparente à de l'estomac de thon, et la chair de ses cuisses qui ressemblerait à du veau. N'arrivant pas simplement à croquer dans ses fesses, il va prendre un couteau et découper. Sauf que il va être
très contrarié. Il sera presque outré de n'y trouver, je cite, qu'un morceau de chair aussi jaune que du maïs. Car oui, Issei Sagawa voulait absolument de la viande rouge et non du gras. Dans les cases après, suite à cette découverte qu'il a assez contrarié, il va donc prendre un couteau et se dessiner en train de s'acharner sur les fesses de René, et là, il découvrira le muscle, donc la fameuse chair rouge. Il va réussir à arracher un morceau du muscle des fesses de René et va décrire cette expérience comme unique. Et tout ça, évidemment, devant les yeux de son ours en peluche. Une fois fait, il va écrire, je cite, « Tu vas rester une semaine avec moi, femme blanche ». Et juste après ça, il va enchaîner un « Tu es d'accord, n'est-ce pas ?» Comme si, évidemment, demander le consentement à la personne qui l'avait tué était important. Voilà. Mais comme elle ne répond pas, c'est ok. Et évidemment, vous retrouverez à ce moment-là un œil de René qui pleure de nouveau, dessiné sur la page. Ah, il faut savoir que dans ce manga, il va littéralement dessiner et faire comprendre que le fait de manger de la viande humaine va lui faire avoir une érection. Son appétit rime avec libido et il va lui-même se décrire comme fétichiste. Si là, actuellement, vous vous dites qu'il a commis les pires atrocités, alors attendez, vous n'êtes pas du tout prêt pour la suite parce qu'il a fait 1000 fois pire. Il tentera alors de la violer, mais va se rendre compte que son corps est froid, donc ça va instantanément lui faire perdre toute sa virilité. Du coup, il va hyper mal le prendre, vous vous en doutez bien, et il va s'acharner sur elle en se masturbant sur le corps de René, jusqu'à ce que ça remonte. Il va finir par l'embrasser et réussir à la pénétrer, et se dessinera en train de jouir. Si ce que je vous dis vous révolte, alors accrochez-vous, car pour avoir une partie de René en lui et la garder pour toujours, il va tout simplement lui découper le clitoris et va le manger cru, va l'avaler cru. Il va même décrire quelques poils pubiens qu'il finira par avaler, même si c'était un peu gênant. Et bien sûr, encore une fois, vous l'aurez compris, accompagné d'un œil de René qui pleure. Il va ensuite s'attaquer au sein de René, mais en fait ça va le rendre hyper furieux parce qu'il va se rendre compte que ce n'est pas de la viande rouge en fait. Un sein, c'est composé majoritairement de graisse, et donc il prendra ce sein et le jettera furieux dans un coin d'une pièce pour en fait tout simplement le laisser pourrir. Il va couper son manga avec une page qui sera un tableau macabre littéralement intitulé « Le meurtre de René ». Et tout ça accompagné de son ours en peluche comme témoin, comme toujours. À chaque fois qu'il va essayer de déplacer René, il va se rendre compte que c'est assez compliqué et du coup il va qualifier son corps de bête lourde comme une vache et il va tout simplement se dessiner en chantant une petite chanson quand il est heureux. « Jésus est mon berger, il me conduit vers les cieux ». Parce que oui, Issei Sagawa est chrétien du coup. Il finira par essayer de cuire une partie de René parce que jusque-là, il l'a mangé cru. Donc il va aller chercher le sein qu'il a découpé et jeté, il va le mettre sur une poêle, il va regarder la graisse fondre, il va le décrire d'une manière assez horrible et il va se dessiner en train de le dévorer et du coup d'avoir une nouvelle érection. Et il se servira même de la culotte de sa victime pour s'essuyer la bouche pendant son repas. Et dans l'extase de son acte, il écrira « J'éjaculais autant que les larmes de René après sa mort ». Au fur et à mesure du dessin, il va se représenter de plus en plus décharnu, répugnant, et se dessinera même avec des cornes, tel un démon, et se battra même contre les mouches en s'autoproclamant propriétaire du corps de René. Il se dessinera en train d'ouvrir le ventre de sa victime, en sortant les intestins et en s'étranglant avec, malgré l'odeur nauséabonde de la décomposition. Le dessin est glaçant et on le voit littéralement prendre du plaisir à s'auto-étrangler et jusqu'à en vomir. Pris de colère suite à la décomposition du corps de René, il va tout simplement commencer à la démembrer. En fait, ce qui est insoutenable dans ces scènes qu'il dessine, c'est qu'à chaque partie du corps qu'il va démembrer, il va dessiner dans chaque case un œil de René, encore une fois. Le premier sera avec une simple larme, le deuxième avec un peu plus de larmes, etc. jusqu'à enfleurer toutes les larmes de son corps avec son seul œil, comme si en fait elle regardait de là où elle était, ce qui lui faisait subir, et bien évidemment sans pouvoir faire quoi que ce soit. Il a ensuite pris la tête décapitée de René en se regardant dans le miroir et en s'écriant « Je suis un cannibale », bien évidemment tout en jouissant le pénis à la main. Vous connaissez sûrement la suite de cette histoire, mais pour se débarrasser du corps de René, Issei Sagawa va le découper en morceaux et le mettre dans des valises. D'ailleurs, il écrira qu'il mettra son nom sur les valises. Il va donc appeler un taxi pour se diriger au bois de Boulogne et aller tout simplement jeter les preuves. Et Sagawa va même décrire le fait que le chauffeur de taxi, quand il prend les valises et les met dans son coffre, va tout simplement dire « ça pèse une tonne, il y a un cadavre ou quoi ?» Eh ben, effectivement.
Et d'après ses dires, encore une fois, ça reste le manga et la vision d'Issei Sagawa, mais une fois qu'il arrive au bois de Boulogne, apparemment, 2 femmes qui bronzent seins nus le regardent. Et ça va énormément le stresser. Donc pris de panique, il va décider de prendre ses valises et les tirer le plus loin possible dans le bois de Boulogne. Il va s'installer sur un banc et il va s'endormir d'épuisement, de fatigue et de stress, jusqu'au moment où il va faire une sorte de paralysie du sommeil, de ce que j'ai compris dans le manga, où il va tout simplement imaginer la tête de René sortir de la valise, qui va tout simplement vouloir lui manger ses parties génitales en hurlant, je cite, « Je vais te bouffer, espèce de putain de cannibale ». Il va finir par se réveiller en sueur et haletant, il va prendre les valises et va commencer à les déplacer parce qu'il explique que des mouches commencent à s'agglutiner en fait sur les valises. Après cet effort, il va se représenter en train de vomir des parties de René, donc de vomir de la viande de René. Et juste après ça, changement d'ambiance total, il va se dessiner en train de regarder tout simplement le paysage avec un coucher de soleil, avec la tête de René sur le côté, qui regardera elle aussi totalement apaisée et heureuse d'être là avec lui. Comme pour donner peut-être un côté poétique à la mort de René ou à son acte, je sais pas trop, j'ai pas compris là. Il décrira son reflet comme étant un alien aux yeux des gens et c'est à ce moment-là qu'un homme s'approche pour tenter tout simplement d'ouvrir la valise et c'est là où les morceaux de corps de René seront retrouvés. Alors là, vous me dites, fort heureusement, il est enfin arrêté, on est tous contents, il va finir en prison. Non. On arrive à un chapitre de sa vie où il va se dessiner au moment où il s'est fait interner. Parce que oui, il s'est fait interner en hôpital psychiatrique. Il va se dessiner donc dans sa cellule où il se masturbera en pensant à la viande de René chaque jour de sa vie. Et il va même comparer sa viande à un plat de sukiyaki qui est un plat japonais du coup. Il aura le droit de sortir de sa chambre tous les jours pour aller au karaoké et ce qu'il va chanter est assez glaçant. Un jour j'ai rencontré une Hollandaise sexy, je l'ai tuée avec ma carabine et j'ai mangé son cul. Ho ho, c'était trop bon. C'était si bon que je voulais tester plus de recettes, assis sous la lune. Il s'attaquera à une autre femme pendant son internement où il se dira habité par des pouvoirs démoniaques et il lui demandera évidemment de garder les yeux ouverts pendant l'agression pour qu'elle puisse totalement être imprégnée à lui. Et aussi, accessoirement, il a rajouté pour que tu ailles danser dans la joie au paradis avec René. D'après Issei Sagawa, le premier ministre japonais serait venu en Hollande pour tout simplement s'agenouiller et s'excuser de cette situation. Encore une fois, je suis vraiment pas sûre de ce qu'il écrit dans son bouquin, ce qui est vraiment arrivé ou non, parce que ça reste une personne qui a raconté les faits à sa façon, et je pense qu'il y a eu quelques petites libertés. Après son internement, la France va le déclarer fou d'après ses mots, ce qui fait que malheureusement, d'après la loi, on ne juge pas un fou pour ses actes. Il dessinera une page juste après de sa potentielle exécution, de son fantasme d'exécution, avec comme spectateur le frère de René, et pour dernier mot, heureux pour toujours. Sauf que ça n'arrivera jamais, le verdict est tombé, il ne sera pas jugé. Et il finira sa partie manga, car oui, il y a une partie manga et une partie autobiographie. Il finira par 2 pages tout aussi révoltantes l'une que l'autre. À gauche, il va utiliser tout simplement l'humour en disant que s'il était mort, ce manga ne serait pas là, qu'il a maintenant 50 ans, qu'il est en super bonne santé avec quelques petits problèmes de diabète, et c'est tout. Et sur la droite, il va dessiner un portrait de René avec une auréole, comme un ange, où il écrira tout simplement « Voilà, c'est tout, je ne sais pas si ce que j'ai dessiné est la réalité, seul René et Dieu le savent ». Il aura retiré la vie et la féminité d'une femme, et ça, le plus terrible, c'est qu'il en fera sa carrière au Japon. Dans la deuxième partie de son bouquin, la partie autobiographique, il va parler de son enfance et de sa famille, dans laquelle il a vécu dans une éducation catholique extrême. Et c'est pour ça qu'il expliquera de lui-même qu'il était parti à Paris pour fuir son père. Et non ce qui s'est dit au début, soi-disant, comme quoi c'était son père qui l'avait envoyé. Ce qui est horrible, c'est que Issei Sagawa va écrire littéralement dans son livre que son père savait tout de ses désirs morbides et qu'il aura tout fait vraiment pour camoufler ça, donner énormément d'argent, soudoyer énormément de monde pour en fait tout simplement camoufler ce côté déviant en fait. Car oui, René, c'était pas la première victime. Il y a eu des tentatives ratées de viol, des tentatives ratées de meurtre, et Issei Sagawa écrira lui-même dans son livre « Mon père a fait en sorte que je passe pour un fou, en vérité j'étais aussi sain que n'importe quel homme, il a juste graissé la patte aux bonnes personnes.
Son père finira par démissionner de son poste de PDG, donner énormément d'argent au juge japonais pour le soudoyer, ainsi que l'hôpital où son fils est incarcéré, donc un hôpital psychiatrique, où il leur demandera tout simplement de rendre son séjour agréable et court. Et c'est à ce moment-là que Issei Sagawa va sortir son premier livre, un best-seller, et avec cet argent, il va pouvoir rembourser toutes les dettes qu'il a à son père. Une fois sorti de l'hôpital psychiatrique après seulement 4 ans et demi pour, je le rappelle, avoir mangé une femme en France, voilà, eh bien il finira par être contacté tout simplement par un producteur de films X. Parce que oui, Issei Sagawa va avoir une petite carrière dans le porno. Il va même y faire la rencontre d'une certaine Amano Sayoko, qui sera apparemment la reine du SM. Il va entretenir une sorte de relation d'après ses dires encore une fois, où en fait elle va lui vouer une sorte de culte malsain pour justement ses actes de cannibalisme, et apparemment ils se quitteront sans plus d'explications, et c'est à ce moment-là où lui il va enchaîner les conquêtes, et je tiens à le dire, peu importe leur âge finalement, majeur ou mineur. Pourtant, juste après sa sortie d'hôpital, il a failli réitérer l'expérience René, cette fois avec une prostituée européenne où il l'a tout simplement invitée dans un love hotel. Juste avant, il a acheté un couteau dans le but de la tuer. Il passait des films d'horreur en boucle dans ce love hotel où la femme blonde aux yeux bleus se faisait tout simplement dévorer par des zombies. Sauf que au moment où il a voulu la poignarder, elle s'est retournée, il s'est retrouvé face à elle, les yeux dans les yeux, et elle lui a dit « Est-ce que je peux partir parce que ça me fait vraiment très peur ces films d'horreur et je suis pas très à l'aise ». Et il s'est tout simplement dégonflé et il l'a laissé partir. Son père, en apprenant tous ses déboires sexuels grâce au paparazzi, va enfin, mon Dieu, enfin décider de le mettre dehors et de couper les ponts. Il va tenter de le refaire interner, il va demander à un hôpital de le reprendre. Aucun hôpital ne voulait de lui. Mais Issei Sagawa, il sait très bien se refaire, car, je cite, il trouvera lui-même sa blonde, avec qui il va voyager à droite à gauche et faire des petites folies. Il va d'après lui enchaîner pas mal de boulots ennuyeux, jusqu'à pouvoir travailler même avec des yakuza. Et dites-vous qu'en 1989, il va travailler en tant que consultant pour le Japon sur une affaire de tueur en série qui du coup se passerait sur des fillettes où le tueur dépecerait et violerait ses victimes. Et du coup, il va être le consultant de ça, parce qu'ils se sont dit que c'était peut-être une bonne idée finalement. Et en fait, il va écrire lui-même dans son livre qu'il gagnait beaucoup d'argent avec ça, que ça l'amusait énormément, parce qu'en fait, il écrivait des énormités si grosses, mais comme ça plaisait au public, du coup, ça marchait bien. Et évidemment, je n'oublie pas le fait de mentionner qu'il ait participé à de la publicité pour de la viande. Voilà. Quand même, heureusement, je tiens à dire que sa blonde, comme il dit, sa copine, finira par le quitter. Mais vous savez pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle a découvert dans son livre le passage du tampon. Pas le reste, hein. Non, juste le fait que Issei Sagawa était dégoûté du fait que René avait un tampon. Et du coup qu'il ait été dégoûté de ça, sa copine l'a quitté pour cette raison. Pas pour le reste, juste pour le tampon. Sans argent, son père va réaccepter son fils en fait sous son toit, car entre-temps, en 1990, il y a une société cinématographique italienne qui a tout simplement fait un film sur l'histoire d'Issei Sagawa, qui est intitulé Rituel dell'amor. Il sera inspiré évidemment de sa soi-disant relation charnelle avec René. Et il sera extrêmement bien payé pour en faire la promotion de ce film. Il vivra de haut et de bas, tantôt pauvre, tantôt riche, tantôt pauvre, mais va quand même continuer ses voyages merveilleux, rencontrer des prostituées, etc. Et pour ça, il ira jusqu'à même arnaquer son père. Oui, il ira lui voler de l'argent à la banque avec sa carte bleue. Et évidemment, son père va continuer, bien gentiment, à éponger ses dettes. Il va quand même avoir un moment de peut-être, je dirais, lucidité, parce qu'il va se poser une question dans son livre, et il va se demander pourquoi est-ce qu'il est si attiré par les femmes blanches. Il va se poser la question, oui. Et il va répondre à cette question en disant que c'est un chemin de pardon, c'est-à-dire qu'il va gâter les femmes blanches encore vivantes pour se faire pardonner de celles qu'il a tuées. Et il finira son bouquin sur un simple et unique paragraphe. Voilà, je vis chez mes parents, j'ai plus d'argent pour baiser ou essayer de manger à nouveau de la viande de femme blanche. Alors si vous voulez faire un beau geste, envoyez-moi des sous, appelons cela l'opération de la viande et des femmes pour le petit Sagawa. Et juste en dessous, il écrit mes coordonnées bancaires et vous avez toutes ces coordonnées bancaires. Évidemment, avec le temps, Issei Sagawa s'est retiré de la scène médiatique et ce n'est seulement qu'en 2022 que Issei Sagawa décède à l'âge de 73 ans.
Son manga, lui, au Japon, est devenu un objet rare. Ici, j'ai pu le trouver en français, c'est édité chez Le Camion Noir. C'est devenu un objet de curiosité pour les fans d'horreur, mais aussi pour ceux qui veulent comprendre comment un tel projet ait pu exister en fait. Et évidemment, il ne s'agit pas d'une œuvre recommandable, ni d'un manga comme les autres. Sur cette chaîne, vous l'aurez compris, je vais parler majoritairement de mangas, d'histoires des fois un petit peu plus légères, ne vous inquiétez pas, donc n'hésitez pas à vous abonner et à suivre ça de très près.